Ouais, bonsoir famille, c'est Don Benito Gravano. Bon, il a fait cette vidéo-là, on fait une vidéo de au moins 20 minutes vite fait. Et puis on s'est dit c'est une vérité. L'objectif c'est de m'adresser aux militants du RHDP. Sur deux volets déjà. Le premier volet c'est de continuer de soutenir le président Alassane Ouattara qui est dans une situation difficile. C'est pas facile de perdre un collaborateur avec qui on a mené tout le combat. C'est pas facile de perdre un ami, un frère et un fils à qui on avait plus confiance et qui te comprenait et qui a mené toutes les batailles avec toi jusqu'à ton accession au pouvoir suprême. Voilà. Donc, le président est dans une situation c'est pas facile. Nous devons être avec lui, le soutenir, prier pour lui, que Dieu lui donne le moral et la force de pouvoir remonter cette pente difficile de sa carrière politique. Ouais, Tao Yacouba, comment tu vois? Voilà, ça c'est nous, ça s'impose à nous. C'est impérieux. Il faut qu'on le fasse pour lui et pour nous-mêmes. Parce que quand vous décidez d'avoir un guide, quand le guide est dans la tourmente, psychologiquement, c'est votre rôle de soutenir ce monsieur-là, de l'accompagner et de tenir bien avec lui. Parce que nous savons tous que ce n'est pas facile de perdre un des collaborateurs les plus fidèles à lui, qui a mené les plus grandes batailles à ses côtés, c'est-à-dire son lieutenant. Voilà, son lieutenant, ça relève. On n'est plus aujourd'hui le président Alassane Ouattara. C'est difficile pour lui. Mais comme c'est un monsieur qui est fort d'esprit, qui est un monsieur qui est courageux et qui a l'amour de son peuple, voilà pourquoi il tient et il continue de mener le combat pour nous et pour lui-même. Voilà. Et je voudrais vous dire un truc. Nous, militants du RHDP, il faudrait qu'on commence à se faire un peu respecter. Voilà pourquoi, entre guillemets, Adamo connaît quoi tu vois. Les gars nous appellent souvent mouton. Ouais, Diaby Almami, quoi tu vois. Les gars nous appellent souvent mouton. Et moi, cette manière de faire, franchement, ça ne me plaît pas. Mais entre frères, en famille, il faut qu'on se parle. Parce que c'est nous-mêmes là. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand quelqu'un prend son téléphone et commence à envoyer un message, c'est-à-dire qu'il parle mal de Bédié ou il parle mal de Gbagbo, c'est nous qui courons par aller suivre ces personnes-là. Et quand la personne fait le contraire, ouais, maman, elle dit, bébé, ça va? Hein? Quand cette personne a fait le contraire de ce qu'on pense, on crie, ouais, c'est un traître, tu nous as trahi. Mais c'est nous-mêmes qui allons donner nos noms aux gens là-bas. Ouais, là, Sogatouzo Koulibaly, comment tu vois? C'est nous-mêmes qui allons donner nos noms à ces gens-là. Voilà, Fabé Adrien. Ce monsieur-là, il n'a jamais été avec nous. Il n'a jamais été l'un de nous. Mais quand ce gars-là a commencé à parler mal de Bédié, ce gars-là, par le passé, là, c'était un de nos ennemis, puis il est craché. Il ne le cachait même pas. Mais quand ce gars-là a commencé à mal parler de Bédié, parce que selon lui, il est devenu anti-Bédié, c'est nous-mêmes qui sommes allés lui donner des vues, de lui donner de l'importance là-bas. Quand il commence à nous parler, ah, Fabien Adrien a commencé à parler. C'est nous-mêmes, là, on s'élève pour aller s'afficher sur ces directs là-bas, pour lui donner de l'importance, pour lui donner de la consistance. Ouais, partenaire, ouais, j'allais te parler même aujourd'hui. Après, je prends un partenaire. Sangare Kamagale Médita, après, je prends Frangine. Tu vois, c'est nous-mêmes qui allons donner de l'existence aux propos de ces derniers-là. Maintenant, quand ces gens-là font votre face, nous sommes surpris, nous sommes choqués. Ouais, madame, comment tu vas? Nous sommes surpris, nous sommes choqués. Ah, mais c'est un fautif, c'est un fautif. Mais en toute chose, nous devons au moins copier les autres, en fait. Regarde les gars. Jamais tu vas voir un gars en train de suivre le direct d'une autre personne qui ne pense pas politique avec eux, qui ne partage pas les mêmes idéaux politiques avec ces personnes-là. Ils ne vont jamais le faire. Parce qu'ils sont focus dans les positions. Ils sont droits dans les positions. Ouais, Ahmed Fofana, quoi tu vois? Ils sont droits dans les positions. C'est pareil à les Soroïs aujourd'hui et les autres gars. Quand tu vois Soroïs sur le poste de quelqu'un qui parle mal de Soro, quand il vient là, il ne vient pas faire ce jeu, hein, il vient pour t'insulter, puis il s'en va. Mais c'est nous là. Même si Gbagbo Laurent prend son téléphone aujourd'hui et qu'il insulte Koudou Laurent Gbagbo, c'est nous-mêmes, on va se lever encore pour aller s'asseoir là-bas pour commenter, pour donner des vues à cette personne-là. Ouais, Nathalie, One Love. Ouais, salut Momo Koulibaly, comment tu vas mon frère? C'est nous, on va se lever encore pour aller donner nom à ces personnes-là. Alors que ces gens-là, ils ne vont jamais nous porter dans leur cœur. Ils ne vont jamais penser politique. Parce qu'on n'a pas les mêmes idéaux. Et encore une fois, on sait comment le terrain politique est découpé. Chacun a son terrain. C'est comme Jean Bonnet. Moi, ce monsieur-là, je ne l'ai jamais aimé. Mais ce monsieur Jean Bonnet, quand il commence à faire ces trucs, c'est nous-mêmes on court encore pour aller le suivre. Et quand un moment, il commence à nous attacher, on est là, ouais, Jean Bonnet, hein, c'est un faux type, hein. Et non, mais parce qu'il sait que nous-mêmes, là, nous sommes des vrais moutons. Ouais, salut cousin, Mamadou Douzokwan, tu vois. Parce qu'il sait que nous sommes des vrais moutons. Parce que nous, du moment qu'on parle un peu bien d'Alassane quelque part, ou bien on parle mal de quelqu'un que nous, on ne porte pas dans nos idéaux politiques, on court pour aller là-bas. Voilà pourquoi les gars ne nous respectent pas. Jean Bonnet, là, vous pensez que non, Jean Bonnet peut aimer le président Alassane Ouattara que Laurent Gbagbo? Mais enlevez ça, vous êtes tombé sur la tête. Enlevez ça dans votre tête. C'est impossible, ça n'a jamais se fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, Jean Bonnet n'est pas d'accord avec Gbagbo par rapport à Figuessa.
Mais tu pensez que vraiment, Jean Bonnet, s'il a le choix entre Gbagbo Laurent et puis le président Alassane Ouattara, il va changer le président Alassane Ouattara? Jamais de la vie, parce que nous ne sommes pas du même bord politique, nous n'avons pas les mêmes idéaux politiques, nous ne sommes pas les mêmes. Voilà. Nous, le cas Vagbe, un gars comme Vagbe comme ça, là, Vagbe Adrien, c'est lui qui fait l'apologie de Bédié aujourd'hui. Par contre, lui, c'est lui qui parlait mal de Bédié ici. Donc ça veut dire que faisons très attention à les gars, aux gens qu'on va suivre sur la toile. Faisons très attention aux gens qu'on va suivre. C'est comme l'ancien fou là, qui est aux États-Unis. C'est malhonnête là, qui s'appelle Don Giovanni. C'est imbécile comme ça là. Vous avez parti donner des vues, il s'est senti trop important qu'il allait demander de l'argent à nos responsables politiques. Quand il n'a pas été satisfait, il s'est retourné, il a commencé à vous insulter. Il a commencé à nous traiter de tout. Mais c'est parce que nous, on lui a donné de l'importance. C'est vous, c'est nous qui donnons de l'importance aux gens. Voilà. Mais quand tu fais ta vidéo qui a personne pour te suivre là, mais tu vas parler à qui? Tu vas prêcher dans un désert, tu vas sentir que non, ce que tu dis, ça n'intéresse personne. Mais nous, nos militants sont prêts à aller donner des vues à d'autres personnes qui nous combattent, qui deviennent nous sur nous. Qui deviennent nous sur nous. Ils préfèrent même partager des vidéos de ces gens-là qui deviennent nous suivre. Nous qui sommes du même bord politique et qui parlons au nom du parti politique. Ouais, mettez l'a dit, c'est comment tu vas. Tu vois, et c'est pas bien, c'est pour ça que les gars ne nous respectent pas. Moi, j'ai eu à discuter avec des amis Go, il n'y a pas longtemps, qui disaient que, ouais, mais vous les RHDP, on vous connaît. Une fois qu'on parle mal un peu de Gbagbo, vous êtes là-bas. Il dit, mais c'est vrai. Il dit, mais ici, il m'a même traité de mouton. Il dit, ok, supposons que moi je suis un mouton, mais toi, tu n'es plus que le porc. Parce que vous, dans votre logique, là, aujourd'hui, Laurent Gbagbo est à la CPI. Les dossiers sont dans la main de Fatou Bensouda et les juges là-bas. Mais Bédié est en train de se foutre de vous. Bédié est en train de se foutre de vous. Mais vous, au lieu de pouvoir faire une bonne lecture et comprendre que Bédié se fout de vous, vous êtes tellement omnibulé par la haine qui vous ronge sur le président Alassane Ouattara qui est devenu votre projet de société. C'est que vous proposez aux juges, comment le fait partir le président Alassane Ouattara. Mais quand Bédié vous dit, par exemple, que quand il sera élu, que c'est là le président Gbagbo va venir en Côte d'Ivoire, c'est une foutaise, c'est un manque de respect vis-à-vis de vous. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais aujourd'hui, là, pourquoi Bédié ne s'est pas allié à Afin Guessan? Parce que c'est qu'Afin Guessan est vivant. Ça veut dire que les militants d'Afin Guessan sont là. Ils feront le choix d'Afin Guessan et non de lui. Donc, il préfère aller avec vous parce qu'il sait que Gbagbo est en prison. Et lui, son choix aujourd'hui, c'est que Gbagbo ne sort jamais de prison. La seule personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le politicien aujourd'hui qui prie pour ne pas que Gbagbo sorte, c'est bien Bédié. Parce que la sortie de Gbagbo n'arrive pas à Bédié. Parce que Bédié compte sur les militants, sur les voix de Gbagbo aujourd'hui, pour se faire une cote, pour se faire un poids dans l'électorat. Et ça, c'est une réalité. Et même vous n'arrivez même pas à analyser ça. C'est nous là qui vous êtes. Ils sont obligés de dire ça, ce qui est vrai d'ailleurs, pour pouvoir nous donner raison, pour montrer que non, que nous sommes plus intelligents que eux. Vous voyez? Mais il faudrait que nous-mêmes, on se prenne au sérieux. Il faut que nous, on se respecte. Voilà, il faut que nous, on se respecte. N'allons pas toujours vers tous ceux qui narguent nos opposants. N'allez pas toujours vers ceux qui font croire qu'ils sont bien que nous. J'ai vu une soeur RHDP qui est aux États-Unis qui m'a envoyé une capture d'écran. Et dans cette capture, je vois des gens qui s'attaquent à Johnny Pacheco. Il y a un gars qui est en Italie, qui est chaud au goût de millions ou bien quoi, qui s'attaque à Johnny Pacheco et qui trouve, ouais, comment tu vois, qui trouve que non, on partage les vidéos de Johnny Pacheco, on partage pas. Mais ok, mais un gars comme Johnny Pacheco, c'est vrai par le passé, il a eu à nous affronter, il a eu à insulter le président Alassane Ouattara, il a eu à tenir des propos méchants, tout ça. Mais s'il a été affranchi, aujourd'hui là, des gars qui sont venus vers nous là, mais Johnny Pacheco est l'un des meilleurs aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Le monsieur aujourd'hui, il montre à tout le monde qu'il est RHDP. Même si dans le futur il peut changer, ça l'engage. Mais au jour d'aujourd'hui, on juge les gens par rapport au vécu, par rapport à maintenant, par rapport au récent. Mais ce que le gars nous montre là, il nous montre qu'il est vraiment un. Il est le plus engagé. Ouais, Chad Diaby, quand tu vois frérot, il est le plus engagé. Il nous montre qu'il est prêt pour nous. Et moi, je préfère un gars comme ça. Ouais, Père du cœur, quand tu vois. Voilà, moi, je préfère un gars comme ça que d'aller compter sur mes frères aujourd'hui qui se mettent à l'aise, qui insultent le président Alassane Ouattara. Ouais, Amadou qui dit comment tu vois. Et il me dit non. Et dans la capture, il dit non, ne faisait pas confiance au BT. Il dit mais lui, il est tombé sur la tête. Lui, il est tombé sur la tête. Comment tu peux dire ne faisait pas confiance au BT? Ben, ceux qui insultent le président Alassane Ouattara, c'est qui? Ce n'est pas des jeunes BT, c'est des Maïmouna, c'est des Souleux de Paris, c'est l'amiral blindé. Ouais, Awa Shaïda Silla, quand tu vois. Sibéro, quand tu vois. C'est des gens qui sont du Nord, qui insultent le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Dans ces considérations ethniques et religieuses, moi je ne m'inscris pas dedans, il faut sortir dedans. Celui qui vous te démontre aujourd'hui, quand tu vois un gars comme Philippe Gbagbo, aujourd'hui,
la majorité des cyber-militants au nom du RHDP qui sur la toile aujourd'hui, ce n'est pas des gars du Nord. Ce n'est pas des gens du Nord. Un gars comme Charlie Fraternité, est-ce que c'est un gars du Nord? Est-ce que c'est un gars du Nord? Léa Côté, est-ce que c'est une femme du Nord? Johnny Pacheco, est-ce que c'est un gars du Nord? Vivi Lamou, est-ce que c'est une femme du Nord? Est-ce que Phil Babo, est-ce que c'est un gars du Nord? Il y en a plusieurs qui ont les choses, Taliban Choco, est-ce que c'est des gars du Nord? C'est des enfants, c'est des messieurs aujourd'hui qui ont compris que la vérité se trouve au RHDP sans tenir compte de la position géographique. Voilà. Le B69 par exemple, est-ce que c'est un gars du Nord? Et la majorité c'est des BT qui sont de la team de Laurent Gbagbo, qui disent les assauts, ils sont nombreux, comment ça s'appelle, les Gouza. Les Gouza, tout ça, ce n'est pas des gens du Nord. Donc aujourd'hui, la majorité des gars qui parlent au nom du RHDP aujourd'hui, ce n'est pas des gens du Nord. Vous comprenez? Ça vous démontre qu'aujourd'hui, le RHDP est un parti qui ressemble tout le monde. Et ceux qui aujourd'hui qui se mettent dans cette posture de défendre le parti, nous devons les soutenir. Parce qu'ils ne sont pas obligés. Parce que les autres aujourd'hui ont fait de la politique une question ethnique, une question religieuse. Donc si les gens qui, par le passé, n'étaient pas avec vous, aujourd'hui se retrouvent avec vous, c'est parce qu'ils ont compris. Et ces gens-là, on doit les soutenir, on doit les accompagner dans les démarches. On doit les accompagner, on doit les soutenir. Voilà, c'est comme ça. Donc, désormais, là, les gars qui vont venir vous dire, ah, ne faites pas comme ça, parlez-les la vérité. Dites-moi, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils apportent au RHDP? Parce que le vrai problème du RDR, avant d'être RHDP, c'était les gens du Nord. Quels sont ceux qui ont combattu le RDR par le passé? C'est les gens du Nord. Quels sont ceux qui ont trahi le président Alassane Ouattara? C'est les gens du Nord. Mais ceux qui sont les arrières d'Agri Diabaté, mais elle n'est pas du Nord. Fait Johnny Kobina. Guédé Guinan, il n'est pas du Nord. Et il y en a plusieurs comme ça qui sont restés focus, qui sont restés avec le président sur son pouvoir suprême. Voilà, on doit les soutenir. Donc ces propos discriminatoires là, moi je pense que non, il faut s'éloigner de ça. Une dame comme Gouza, on le suit physiquement, on lui dit tout ce qu'ils veulent. Mais par le passé, Gouza était bagoïste, elle partait à la CPI même. Mais Dieu merci, la vérité l'a touchée, elle a été affranchie. Aujourd'hui, cette femme-là parle au nom du RHDP, on doit la soutenir. Ouais, Kader Chérif, Kader Cousin, comment tu vas? Achita Koulibaly, comment tu vas ma soeur? Donc ces gens-là, il faut éviter des propos qui fusent. Il faut éviter des propos méchants. Je vois des cyberactivistes ici qui ont cette phobie de voir les autres prospérer. Ils ont tellement envie quand on parle d'eux, ils veulent chercher du buzz sur Johnny Pacheco. Non, ils veulent tout le temps parler de Johnny Pacheco, l'insulter, pour qu'ils répondent pour que eux là, il y ait un regard sur eux. Mais je vous dis, sortons de ces considérations-là. Quand un étranger, quand quelqu'un qui n'était pas avec toi, s'est repenti, il vient vers toi, prends-le, nettoie-le, fais de lui ce que. Fais de lui le meilleur même. Des gens qui sont quittés, quand un étranger vient chez toi, pour que l'étranger se sente bien chez toi, soutiens-le. Soutiens-le avec armes et puis avec force. Et c'est ça que le président Alassane Ouattara a besoin aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara a besoin de tout le monde pour prospérer. Parce que il y a des gars aujourd'hui qui disent sur le président Alassane Ouattara. Mais moi, je voudrais dire que ce type de politicien, ouais, Maurice Banama, il y en a trop, on ne peut pas tout citer. Le type de politicien aujourd'hui, comme le président Alassane Ouattara, c'est en voie de perdition. En Afrique, on n'en trouve même pas, peut-être le monde même ça va disparaître un moment. Pour venir faire 2 mandats, alors que depuis 1994, il lui donnait ce pouvoir. Et puis avoir ce pouvoir-là de manière difficile en 2010. Et même pas fait 10 ans, c'est-à-dire 9 ans, et puis il dit non qu'il sort à la retraite. Cet homme de politicien-là, c'est à saluer, c'est à applaudir. Mais les gens sont totalement de mauvaise foi. Ils sont tellement méchants qu'au lieu de soutenir un homme comme ça, ils sont tellement omnibulés par la haine, par la méchanceté gratuite, ils préfèrent tirer sur lui et aller soutenir des gens qui, leurs exemples sont condamnés par eux-mêmes à l'extérieur. C'est-à-dire, ils prennent l'exemple tout sur l'Europe pour dire, ouais, en Europe, la Constitution est respectée, les gars, ils viennent faire 2 mandats et puis ils s'en vont. Mais le président Alassane Ouattara le fait. Pourquoi vous n'applaudissez pas ça? Ils préfèrent aller soutenir un gars comme Bédié, qui a déjà été président, qui a 86 ans, et qui s'est dit non, que lui, il est l'espoir d'une jeunesse. C'est-à-dire que Bédié dit que c'est sur lui, on doit compter. On doit mettre nos espoirs sur lui. Que c'est lui qui peut apporter le meilleur en Côte d'Ivoire. Mais il faut tomber sur la tête. Et il y a des gens qui vont soutenir ça. Mais des gars qui vont soutenir ça là. Des gens qui vont soutenir cette manière de parler. Des gars qui vont soutenir cette manière de parler. Mais il faut comprendre que non, que le problème, la politique, c'est plus un problème politique. C'est un problème de personnes. C'est la personne du président Alassane Ouattara qui les dirige. Et vous aussi, à travers le président Ouattara, et vous aussi. C'est ça qui les dirige. Sont logiquement quelqu'un qui aspire démocratie, qui aspire bonne gouvernance, qui aspire respect constitutionnel, doit soutenir l'acte du président Alassane Ouattara et puis l'applaudir. Aujourd'hui, il félicite tous ceux qui sont en train de quitter le président Alassane Ouattara et puis il blâme le président Alassane Ouattara. Alors, c'est le contraire qui doit se faire. Voir boule noir. Ouais, Ndema, ma grande soeur, comment tu vas? Et ta santé, j'espère que tu vas bien. Tu vois, et alors que l'homme qu'il faut saluer, l'homme qu'il faut applaudir, c'est bien le président Alassane Ouattara. Parce que tous ceux qui ont décidé de quitter le président Alassane Ouattara aujourd'hui, ils sont inscrits dans une logique.
de vouloir se voir comme le candidat du RHDP aux élections de 2020. Ok? Quand tu rentres dans la politique, ton souhait, c'est de te voir au summum. C'est-à-dire que se voir un jour à la magistrature suprême. Tout politicien aspire à cela. Voilà. Mais tous ceux qui ont décidé de quitter le président Alassane Ouattara, mais c'était leur souhait. C'était leur souhait. C'était leur souhait. Quand tu prends le cas de Soroguem, qui est venu bien longtemps avant les 14 du parti, avant les cadres du parti, avant les socles même du parti, et qui, dans sa tête, lui, il est le meilleur candidat, et que c'est lui qu'on devait choisir pour être candidat du RHDP. Lui aussi, c'est pour ça qu'il est parti. Parce qu'il n'a pas été choisi, parce qu'il savait, il est parti. Et lui, Soro est parti. Chose est venue à Montano, qui n'a même pas été capable de pouvoir, qui n'a même pas été capable de gagner une élection dans son village, ben, qui prétendait être le candidat du RHDP pour représenter la Côte d'Ivoire. Ben, lui, quand il ne s'est pas vu que le choix ne sera pas porté sur lui, il est parti. Ça fait 2. Et c'est dans cette même optique que Mabry Touaké c'est parti. C'est vrai que c'est le RHDP. Mais le socle du RHDP reste le RDR. Le président, il va donner forcément sa confiance à qui il croit plus travailleur. Toi, Mabry Touaké, par exemple, c'est vrai, tu es RHDP. Mais tu es venu au RHDP, mais tu es venu trouver des gens qui étaient là, à qui le président a plus confiance. Et puis toi-même, tu as plusieurs fois participé à des élections présidentielles. Et tu as encore à apprendre parce que dans la chronologie des choses, Amadou Gon passe avant toi. Mais lui, il est fâché, il dit pourquoi ils ont choisi Amadou Gon et lui, ils n'ont pas choisi. Ah, tu vois. Mais comment on peut faire confiance à des gens et puis lui, comment on peut faire confiance à. Comment on peut. Lui, le président peut aller faire confiance à des personnes et puis lui laisser ses gars. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est même dans cette optique que Kablan Denkan aussi est parti. Le vrai problème de Kablan Denkan, moi, il pense que non, il faut arrêter de tirer sur Kablan Denkan. Chacun est responsable de ses actes. Ouais, et tu gonnes, tu vois. Chacun est libre de ses idéaux politiques, chacun est libre de ses orientations politiques. On vous l'a dit, Kablan Denkan a déposé sa lettre de démission début février. Parce que lui, ouais, moi, il faut voir quand tu vois. Parce que lui n'avait pas été choisi par le président Alassane Ouattara. En fait, Kablan Denkan, quelqu'un de calme, on peut dire, de timide politiquement, qui ne s'exprime pas comme les autres. Mais peut-être que lui, peut-être que dans son souhait, il se voit être choisi comme le candidat du parti. Ce qui n'a pas été fait. Si tu ne te prononces pas, et tu as été pris comme vice-président, moi je pense que non, déjà vice-président, tu es comme le président. Parce que tu as un budget de souveraineté. Tu as un budget de souveraineté. Mais qu'est-ce que tu fais de ton budget de souveraineté? Mais le monsieur, il a aspiré à devenir président, c'est son droit. C'est son droit. Mais il a déposé la lettre de démission depuis que Amadou Gon a été choisi par le président Alassane Ouattara comme candidat. Mais nul d'entre eux ne pensait que la faucheuse allait venir taper le candidat du parti qui est M. Amadou Gon Coulibaly, que son âme repose en paix. Voilà. Mais quand ça s'est fait, c'est dit, mais le président en tant qu'homme responsable ne peut plus continuer de garder un Kablan Denkan à côté de lui. Puisque c'est lui-même, ouais, Mamadou Kamaté, comment tu vois? Puisque c'est lui-même qui a décidé de partir. Puisque le choix vient de lui-même qui fait une lettre de démission. Selon les inscriptions, il aurait même dit à des gens qui ne se sentaient plus bien, tout ça, que voilà, et qui regrettait son choix d'être au RHDP. Mais ces choix-là, influencés par quoi? Parce que lui, dans son entendement, il n'a pas été choisi comme le candidat du parti. Vous comprenez? Donc, le président Ouattara a une logique de quoi? Entre lui et Kablan Denkan, il y a 1 an. Donc, il a décidé que lui, Kablan Denkan, puis son grand frère Bédié, aillent tous à la retraite pour laisser la place à une nouvelle génération, dont les Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon n'est pas vieux. Amadou Gon, il est 61 ans. Si je ne me trompe pas. Donc, il est dans cette vague de nouvelle génération. Donc, Kablan Denkan, aujourd'hui, qui a 77 ans. Alassane Ouattara, qui a 78 ans. Alassane dit non, il faudrait qu'eux tous partent à la retraite pour laisser la place à une nouvelle génération. Mais cette manière de faire la politique, cette vision politique du président Alassane Ouattara n'est pas adoptée par eux tous. Parce qu'en Afrique, généralement, comment tu vois, généralement, eux tous dans l'entendement, ces gens-là souhaitent tous mourir dans la politique. Ils veulent mourir tous au pouvoir. Ils veulent s'inscrire dans la même logique que Bédié. Et c'est ce qu'on voit encore en Afrique, partout en Afrique. Donc c'est pour ça que ceux-là ont décidé de partir parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette retraite anticipée du président Alassane Ouattara, qui veut leur apprendre que au-delà de la politique, il y a une autre vie. Au-delà de la politique, ouais, connais quoi tu vois. Au-delà de la politique, il y a une autre vie. On peut être même détaché de la politique et continuer d'être conseillé, de donner, d'accompagner les autres dans cette politique-là. D'accompagner les autres dans cette politique. Ouais, par exemple, tu as dit quoi, tu vois, mon frère?
Et ça, c'est pas capté par tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein qui sont dissociés du président Alassane Ouattara. Mais logiquement, pour quelqu'un qui est une bonne constitution, qui réfléchit bien, tu dois saluer l'attitude du président Alassane Ouattara. Tu dois saluer, parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'avancer. Les gars ne veulent plus des personnes vieillissantes dans la classe politique. Et ils veulent des gens de compétences. Ils veulent des gens qui apportent un plus. Vous comprenez? Bon, Kablan Denka, depuis, nous on connaît Kablan Denka. Kablan Denka et le président Alassane Ouattara, ils se connaissent depuis les États-Unis, depuis la Banque mondiale. Ouais, Slay Douaoudé, quand tu vois Fad. Ils se connaissent depuis la Banque mondiale. Donc c'est un ami propre à lui. Donc, si les gars disent aujourd'hui que non, que Kablan Denka a décidé de partir au mauvais moment en abandonnant le président Alassane Ouattara, je pense que c'est le président Alassane Ouattara qui a signé sa lettre de démission. Sur la lettre de démission était sur la table là. Mais comme le président Ouattara, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir honte, il a négocié plusieurs fois avec son frère. Il a plusieurs fois parlé à son frère. Voilà. Voilà, la première fois, celui a demandé à partir. Mais la seconde fois, là, le président Alassane Ouattara ne peut plus le garder à côté de lui. Puisque c'est le mec, la demande vient de lui-même. Et qu'aujourd'hui, Amadou Gon n'est plus en vie, mais il ne veut pas le garder à côté de lui. Puisque toi, tu voulais partir parce qu'on a choisi Amadou Gon. Mais s'il n'est plus en vie, on ne va pas te garder. Il faut partir, il faut continuer. Et ça, c'est logique. Pour quelqu'un qui est normal comme le président Ouattara, ça c'est normal. Et voilà comment les choses sont passées. J'espère qu'il aura ce qu'il veut, ce qu'il a souhaité. Moi, je pense que en dépit de tout, on lui doit grand respect parce qu'il a été un cadre du parti. Il a représenté une institution de nos pays. Et moi, je dis que, quels que soient nos bords politiques, quels que soient nos différents, on doit pouvoir respecter nos institutions. Ne serons pas comme ceux qui prétendent diriger la Côte d'Ivoire et qui payent des gens pour instituer l'institution qu'ils veulent diriger demain. Ne serons pas comme ça. Quand quelqu'un est toi et qui décide de partir, laisse-le le choix de partir. Mais en même temps, tu lui dois respect parce que c'est quelqu'un qui a incarné nos institutions. Donc nous devons avoir du respect pour Kablan Denka. Daniel Kablan Denka a été notre vice-président. C'est-à-dire qu'il a été président de la Côte d'Ivoire. Donc en ce moment-là, même s'il décide de partir, nous devons le respecter. On lui doit respect et considération. C'est son choix. Il aspire à meilleur. C'est lui qui voit. Il aspire à meilleur, c'est lui qui voit. Si Dieu lui donne ce meilleur-là, c'est Dieu qui a voulu. Parce que c'est Dieu même qui donne le pouvoir. Donc respectons le choix de tous ceux qui sont partis. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas respecté les choix parce que eux, les choix, c'était de l'anarque. C'était de l'anarque. Kablan Denka que je connais, même s'il part là, il ne viendra pas aller s'asseoir et appeler les journalistes pour venir insulter le président Alassane Ouattara. Parce que ça ne fait pas partie de son éducation. Voilà. Donc respectons le choix de tout un chacun. Respectons le choix. Même ceux-mêmes là. Un gars comme Mabri Touakeuse, honnêtement, même à sa place, il n'avait pas réagi comme ça. Tu es encore jeune, tu as besoin d'apprendre. Mais s'il pense que non, que c'est son œil qui a sonné, mais qu'il ait constitué son parti politique, il y a longtemps qu'il a participé aux élections présidentielles, mais il n'a jamais tapé, il n'a jamais gagné, il n'a jamais fait un bon pourcentage. Et ça, c'est une réalité. Voilà, et ça, c'est une réalité. Donc, nous, là, on ne va pas les insulter, on ne va pas les tenir, du moment qu'ils vont venir s'asseoir, et tenir des propos désobligeants, des propos pas bien, à l'endroit du président Alassane Ouattara, qui est notre fétiche, la réaction sera instantanée. Donc pour l'heure, nous nous souhaitons bon vent, nous nous souhaitons bonne chance dans sa nouvelle carrière qu'il veut entreprendre et que Dieu l'accompagne. Parce que c'est Dieu qui s'inscrit dans tout ce qui est bon. Voilà, il n'a pas été méchant, il n'a pas insulté quelqu'un, il n'est pas obligé de continuer le président Alassane Ouattara, il est obligé, il a aussi son droit de faire son chemin, il n'est pas obligé d'aller à la retraite comme a souhaité le président Alassane Ouattara, il est libre de faire ce qu'il veut. Et quand c'est comme ça, voilà. Non, jusqu'à présent, aucun de nous n'a cette information. Moi, ce qu'il a appris, ce n'est pas lui. Mais dans son cabinet, il y a des gens qui sont en connexion avec le PDCI ou avec Soro qui donnent des secrets. Quand tu travailles, quand tu es le vice-président, tu as les informations que le président te donne. Il faut que tu vas informer tes collaborateurs. Et ce sont ces collaborateurs-là qui informaient les Kiria Doucouré. Peut-être qu'eux-mêmes, c'est eux-mêmes les Kiria Doucouré. Et c'est peut-être qu'ils donnaient les informations à Chris Yapi. Bon vent à lui, bonne chance à lui, qui s'en aille. Voilà. Nous, on ne va pas l'insulter. Dans la famille, nous sommes dans une posture aujourd'hui, nous devons continuer de croire au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara ne nous a jamais déçus. Le président Alassane Ouattara s'inscrit dans une logique de gagner. Et c'est ça qui doit nous inspirer. Il y a l'impression que depuis cette situation difficile pour nous tous, on a la tête un peu entre les jambes. On est tous touchés. C'est une réalité. De perdre son potentiel candidat et de perdre un homme qui a mené tous les combats avec nous, qui a été un modèle pour nous, qui a été un point culminant, un point cardinal pour nous dans tout ce qu'on a mené comme la lutte pour le RHDP jusqu'à atteindre le pouvoir aujourd'hui. Qui n'est pas là aujourd'hui, ça nous fait vraiment mal. Ça nous fait vraiment mal. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes obligés, nous sommes dans un droit aujourd'hui, c'est de mener le combat pour l'honneur du président qui est notre candidat, parce qu'il sera président. Pour l'honneur de Amadou Gon Coulibaly. Parce que si nous lâchons prise,
nous avons trahi Amadou Gon Coulibaly. Si nous avons trahi le président Alassane Ouattara, nous avons trahi Amadou Gon Coulibaly. Et nous devons être plus déterminés qu'avant pour l'honneur de Amadou Gon Coulibaly. Et c'est ce que les gens ont dit à la cérémonie aujourd'hui. Que nous devons continuer. Patrick Hachi l'a dit. Nous devons continuer à nous battre pour Amadou Gon Coulibaly. Nous devons continuer à élever notre manière, notre vision politique. Il faudrait qu'on réfléchisse plus à notre manière de faire la politique. Parce qu'on se laisse trop avoir. Et je vous ai dit, l'intox là, il y aura beaucoup d'intox sur la toile. Mais faites fi de cela. Parce qu'on a des canaux d'information. Quand il y a une information, vous n'êtes pas obligé à croire à toutes les informations. Aujourd'hui, là, on vous a fait croire que Patrick Hachi a été nommé Premier ministre. Il a dit aux gens que non, que c'était la connerie que les gars racontaient. Mais aujourd'hui, là, Patrick Hachi, tellement que ils ont tellement en parlé que lui-même était obligé de faire un direct pour dire que non, que c'est des conneries. Donc sachez que non, que l'opposition a des officines de désinformation. Ils ont des officines d'intox. Et ils vont tous les utiliser pour nous combattre. Sinon, normalement, des gars qui sont tellement cyniques, sont normalement actuellement là. Nous sommes dans une position de personnes froides, des personnes touchées. Mais c'est là que c'est la période que l'opposition choisit pour nous attaquer. Donc, vous comprenez qu'en face de nous, on a des personnes qui n'ont pas cette notion de vie, qui n'ont pas cette notion de la pitié, qui n'ont pas cette notion... ils ne sont pas humains. Vous comprenez? Ils ne sont pas humains. Ils sont normalement quelqu'un d'humain aujourd'hui, que tu aimes. Amadou Gon ou pas, dans la situation où nous sommes actuellement, tu dois pouvoir compatir à la douleur des gens. Mais c'est cette période-là. Ouais, salut Abou Méité, quand tu vas, mon petit-fils. Mais c'est ce moment-là que les gars choisissent. Ouais. C'est ce moment que les gars choisissent pour nous attaquer. Donc vous devez comprendre que non, que le problème, c'est eux en fait. Et c'est pas nous. Parce que il n'y a pas de compassion. Et en Côte d'Ivoire, l'opposition est tellement toxique et les gars sont méchants. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont tellement de haine qu'ils refusent eux-mêmes de réfléchir. Vous comprenez? Ils vont vous manipuler. Ouais, quand vous mettez, quand tu vas, cousin. Ils vont vous dire beaucoup de choses. Mais le seul canal en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. Quand les élections vont finir, il viendra nous donner les sillons. Il va nous tracer les sillons dans lesquels nous allons inscrire. Voilà, c'est notre guide, c'est notre fétiche. C'est notre Moïse. C'est lui qui va nous enlever dans cette terre-là, nous envoyer sur la terre promise, Inch'Allah, dans la nuit du 31 octobre. Voilà. Et je vous dis, Kablan Denka est parti, ok, mais Patrick Hachi est à son poste. À Adjoumani, ils ont dit que Adjoumani était prêt à partir. Vous avez vu, Adjoumani même a fait Barézy le chanceux, quand tu vois. Voilà. Adjoumani a fait même un poste. Pour dire que c'est un sacrilège, qu'il est tombé sur la tête ou quoi. Ben, vous comprenez que c'est tout son appel de l'intox. Parce qu'ils veulent que non, que l'erreur se réalise. Ils veulent forcément isoler le père. Ils veulent tellement toucher le père qu'ils commencent à s'attaquer. Et ils veulent tellement s'attaquer au père pour l'isoler, pour le fragiliser. Parce qu'ils savent qu'actuellement, le monsieur est touché. Ben, il faut comprendre que ceux qui s'adonnent à de tels actes, c'est des gens qui n'ont jamais eu pitié dans leur vie. Un gars comme Sorogium, qui perd les gens aujourd'hui pour tenir ces gens de propos. Alors que le père Alassane Ouattara l'a tué plus comme son enfant. Mais si Soro Game arrive aujourd'hui à payer des gens pour s'attaquer au président Alassane Ouattara dans cette situation, vous comprenez que Soro n'a jamais eu de compassion. Même pour la mort de Gon Coulibaly qui est son frère. Hein? Même pour la mort de Gon Coulibaly qui est son frère. Voilà. Si Alassane Ouattara est du passé, pendant qu'il est au pouvoir, et Gbagbo qui est en prison, qui a été pris comme un rat dans son bunker, on dira quoi de lui? Bon, comme on sait que vous les gars, vous avez un problème mental parce que pour vous, Gbagbo est Dieu. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a pensé, il a dit, et Gbagbo est alpha, oméga, donc on vous laisse dans votre considération. Voilà. Voilà. Donc vous comprenez. Donc les gars, soyons focus, croyons en nous, parce que nous sommes sur la vérité. Parce que la vérité là, Dieu a toujours soutenu la vérité. Dieu a toujours soutenu la vérité. Parce que le président Alassane Ouattara, et quand on le veut ou pas, ce monsieur a été combattu par la haine, par la méchanceté des Ivoiriens. Il y a des gars qui ont dit que le président Alassane Ouattara ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est lui au pouvoir. Donc, quand on est dans les débats, quand on voit des gens qui viennent exposer les carences intellectuelles en disant des choses qu'ils ont dit par le passé et qui a été démonté, le contraire a été fait. Donc, comprenez que c'est des gars qui ont cru un moment. Non, par exemple, moi aussi, c'est tout ce qu'on appelle la démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. On ne les bloque pas. Mais c'est des ignorants, c'est tout. Parce qu'eux-mêmes ont dit qu'Alassane Ouattara ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes ont dit qu'Alassane Ouattara ne sera jamais, Alassane ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Mais qui est au pouvoir aujourd'hui là? Et même là, les mêmes gars qui disent qu'Alassane c'est du passé là, c'est les mêmes gars qui ont dit que Gbagbo ne va jamais quitter le pouvoir.
Mais c'est pas eux qui voient Gbagbo qui est en prison. C'est les mêmes qui ont dit que Gbagbo était libre. C'est pas Gbagbo qui est là-bas. Donc, comprenez-les, c'est comme ça, c'est les émotions. Mais ça va les passer. La vérité va les affranchir. Donc, famille, c'est ce que j'ai à vous dire. Restez focus, restez concentrés. Accompagnez le président Alassane Ouattara. Parce que ce n'est pas le moment de baisser garde. Parce que nous avons en face de nous une confrérie de sorciers. Des gens sans foi ni loi. Des gens qui sont prêts à tout. Parce que eux, dans leur logique là, ils sont dans une logique de guerre, de méchanceté gratuite. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont dans leur logique d'insurrection. Voilà, vous voyez bien ce qui se passe au Mali actuellement. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe actuellement au Mali. Ils prennent ces images-là pour partager, pour se préparer à l'insurrection. Mais il faudrait qu'ils comprennent que l'insurrection, ce qui se passe au Mali, c'est parce que le président malien ne travaille pas. Mais par contre, Alassane Ouattara travaille. Et la Côte d'Ivoire n'aime pas la portion des terres du papa de quelqu'un. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Bété, ça n'appartient pas au Baoulé. Ça n'appartient pas à Gbagbo, ça n'appartient pas à Bédié. Ok? Donc, les gens qui vont décider de descendre dans la rue ce jour-là, ils vont croiser qu'il y a des Ivoiriens qui sont dans la rue, qui sont prêts à les attendre. Et ça, c'est une réalité. Il faudrait qu'ils mettent ça dans les têtes. Parce que la pensée d'une minorité ne peut pas s'imposer à la pensée d'une majorité. Et ça, c'est une réalité. Donc, famille, moi, c'est Don Bento Gravano. Je suis toujours frère. On est ensemble. Et je vous dis toujours que de moment, après les obstacles, c'est là que le vrai combat va commencer. C'est là que les vrais combats vont commencer. Et c'est là que nous devons lever la tête. Et c'est là que nous devons partir en rang serré pour la victoire finale. Parce que nous devons installer le candidat que le président Alassane Ouattara va nous donner. Le jour que le président Alassane Ouattara va nous dire c'est celui-là qui est candidat là, c'est celui qui sera nos champions. Vous comprenez? Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans le parti là, le président Alassane Ouattara, il a toutes les policiers, il a toutes les commandes en main. Il peut dire non qu'il est candidat. Et puis qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Il allait se passer. Parce que la Constitution lui permet d'être candidat. Il a tout en main. Il pourrait se présenter comme candidat. Il pourrait se présenter comme candidat. Et même une mouche dans la nuit s'est levée. Parce qu'on a en face de nous des féminins, des attachés de pagne qui ont toujours crié, mais qui ne sont jamais allés au bout de leurs idées. On se connaît en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais le président, en homme démocratique, a décidé de dire que lui n'est plus candidat. Mais c'est nouveau en Côte d'Ivoire. C'est nouveau, tellement nouveau en Côte d'Ivoire que les enfants, les Gbagbouriens ou quoi, ont du mal à croire que quelqu'un peut faire ça. Sauf Gbagbo là. Gbagbo, il a fait 10 ans au pouvoir. Et il était candidat encore pour un autre mandat. C'est-à-dire que s'il a été élu, il a fait 15 ans au pouvoir. Mais il veut que ce Gbagbo là encore revienne. Des gars qui disent que normalement, on va prendre l'exemple sur les pays occidentaux, ils font 2 mandats qui s'en vont. Mais pour eux, Gbagbo est au-dessus de tout. Gbagbo est au-dessus de tout. Mais, qu'ils veulent ou pas, Alassane Ouattara au pouvoir et Gbagbo est entre les mains de la justice. Et il ne viendra pas en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une réalité. Donc, nous devons continuer de soutenir le président Alassane Ouattara. Après la situation, nous devons se mettre en position de commando. Et le suivre, le choix qu'il va choisir pour nous, c'est cette personne-là que nous allons accompagner au soir des élections. Et ça, c'est une réalité. Voilà, ça, c'est une réalité. Donc, frère, ne vous découragez pas. Soyons forts, soyons déterminés, levons la tête. C'est de ça que Amadou Gon Coulibaly a besoin. C'est de ça que Amadou Gon Coulibaly veut. C'est ce qu'il aspire. Parce que nous, aujourd'hui, on a un projet pour la Côte d'Ivoire. On a un projet pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on va apporter pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que l'Ivoirien est un projet où tous les enfants de Côte d'Ivoire se sentent heureux et un projet qui profite à tous les enfants de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous avons en face de nous aujourd'hui une opposition qui ne propose rien, mais une opposition qui trie les Ivoiriens. Alors toi, tu es temps. C'est eux-mêmes là qui délivrent 40 dans les bouches. Ils ne te connaissent pas. Hein? Et puis ils disent non, que tu viens là. Il y a un qui vient me traiter de boy-rodjan. Peut-être que lui-même ne connaît même pas son papa. Peut-être que lui et moi, on a même papa, mais il ne sait même pas. Mais il me traite de boy-rodjan. Tu vois? Ben, c'est comme ça. Donc ça, c'est la Côte d'Ivoire qu'eux nous proposent. Mais ils aiment bien les gars qui divisent que de mettre les gens ensemble. Voilà. Ils aiment bien les gens qui divisent que de mettre les gens. Et ouais, Jojo Liabra, comment on voit en frangine? Voilà, sois béni depuis ta position. Donc, vous comprenez? Donc, soyons focus, soyons derrière le président Alassane Ouattara. Et je vous dis que, désormais là, sachez qui suivent. N'allez plus sur les vidéos de ces gens qui nous combattent. Parce que ces gens qui ne vont jamais nous aimer. Ils n'aiment pas le président Alassane Ouattara, ils ne vous aiment pas. Ils aiment les candidats, mais c'est vous qui aimez courir par les de vue. Voilà, par les de vue. Et les gars qui sont venus vers nous, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir parce que c'est nos gars. C'est nos gars, même si par le passé ils ont eu à nous insulter, aujourd'hui les gars étant en français, ils sont venus chez nous. C'est nos gars. Ils sont au RHDP. Ils sont au RHDP. Ceux-mêmes là, qui étaient au RHDP avec nous là, voilà, ceux qui étaient au RHDP nous là, c'est eux-mêmes là. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont du côté de Soro aujourd'hui en train de nous insulter.
Donc ceux qui étaient par le passé, qui étaient par le passé, qui n'étaient pas à nous, qui nous insultaient, qui ont même dit des choses graves sur le président Alassane Ouattara, ben, qui ont été touchés, qui sont revenus à la raison, ces gens-là, nous devons les honorer, nous devons les respecter. Parce qu'ils ne sont pas obligés, hein. On leur donne quoi? Et puis ceux qui disent que Johnny Pacheco et consort, qui sont là pour l'argent là. Ouais, maman, quand tu vas m'imiter, quand tu vas. Sachez que non, tout le monde est là pour quelque chose. Ben, vous pensez que non, le président Alassane Ouattara et son gouvernement ne sont pas payés? Vous pensez que le président Alassane Ouattara ne prend pas les salaires à la fin du mois et son gouvernement? Le président Alassane Ouattara prend un salaire à la fin du mois. Son gouvernement, ils prennent de l'argent à la fin du mois. Donc, ceux qui sont là, vous dites Johnny Pacheco là pour de l'argent, sont dans l'argent, on va refuser. Parce que lui, là, Johnny Pacheco, quand il vient s'asseoir, quand il parle, vous êtes content. Quand il décortique, là, vous êtes content. Mais n'oubliez pas que c'est sa connexion, il prend, vous venez parler. C'est lui qui paye sa connexion. Voilà, donc, quittons dans ces petits détails-là. Quittons dans ces petits détails, non, c'est à cause de l'argent, elle est venue, non, non. Quittons dans ces détails. Quand quelqu'un vient, fait chez toi, respecte cette personne-là. Parce que cette personne n'est pas obligée. Voilà. Et faites attention à la majorité des gars qui viennent parler au nom de RHDP. La majorité là, ouais, si là, Moselle, quand tu vois, souvent c'est des gens en avatar qui ne sont pas à nous. Mais ils prennent des noms d'emprunt pour venir vous distraire et vous croyez à ça. Voilà pourquoi il dit non. Faites attention à tous ceux qui viennent vous parler. Faites attention à tous ceux qui viennent vous parler. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas à nous, mais ils prennent des noms d'emprunt pour venir vous distraire. Vous comprenez? Voilà. Sans nous là, on a le président Alassane Ouattara. Le président, l'homme politicien, qu'ils ont dit que non, qui ne sera jamais. Ouais, Jackie Akamala, quand tu vois. Tout travail mérite salaire. Donc, Johnny Pacheco, on va prendre. Même si moi, on me donne les prendre. Voilà. Nous, on est avec le président Alassane Ouattara. Le président Alassane, l'homme à qui ils ont dit qu'il ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire. Il a été candidat. À qui ils ont dit qu'il n'y aura jamais élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection. À qui ils ont dit qu'il ne sera jamais au pouvoir. Il est au pouvoir. Ils ont dit que Gbagbo ne va jamais perdre le pouvoir. Voilà, il a perdu le pouvoir. À qui ils ont dit que Gbagbo ne sera jamais à la CPI. Voilà, la CPI. Maintenant, c'est qu'il peut dire au petit Gore. Ouais, mettez en bête, ouais. Je suis le frère, c'est un chef Amadou Sanza. C'est qu'il a dit au Gore. Au lieu de vous en prendre à Alassane Ouattara, d'avoir envoyé Gbagbo à la CPI. Apprenez-vous à Gbagbo lui-même. Apprenez-vous à Gbagbo lui-même parce que la Côte d'Ivoire n'était pas signataire et ratificateur du traité de Rome. Voilà. C'est Gbagbo même qui a appelé la CPI. Et il a ratifié, il a signé pour être membre de la CPI. Parce que dans son entendement, il voulait prendre Bédié, Alassane et tous les autres pour les envoyer à la CPI parce qu'il croyait qu'il allait gagner cette guerre-là. Mais malheureusement, quand on dit que tu es crisé, le tour de la trahison fait 2. Et lui-même est tombé dedans. Donc lui est tombé dedans. Donc apprenez-vous à ce monsieur-là et non à Alassane Ouattara. Et puis, un président responsable, il doit assurer l'intégrité territoriale. Gbagbo était incapable, alors que c'est dans notre constitution. Quand le président prête serment là, le président même le dit, j'ai jure d'assurer, de protéger tous les constitutions et l'intégrité territoriale. Il prête serment dessus. Gbagbo a prêté serment le 10 ans, mais les rebelles ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ils ont coupé la Côte d'Ivoire en 2. Gbagbo était incapable d'assurer l'intégrité du pays. Et les Ivoiriens ont été tués. Non pas pour quelqu'un de normal, pour qu'un loyer, il rende de mission. Mais il ne l'a pas fait. Vous comprenez? Dans la famille, c'est donc Bento Gravano, il fallait qu'on apporte ces éclaircissements-là, il faut qu'on s'y parle un peu. Et je vous souhaite une bonne nuit, que Dieu vous protège, que Dieu protège le président Alassane Ouattara. Soyons focus, après on va reprendre le combat et on va accompagner le président Alassane Ouattara dans son choix. Celui qui va choisir, ça sera notre choix. Parce que c'est notre guide, c'est notre fétiche. On ne le touche pas, c'est notre fromager. Voilà, c'est comme ça. Donc, les propos, n'attaquez pas Kablan Denkan, c'est son choix. Il a fait son choix. Voilà. Et qu'on l'accepte dans son choix. C'est comme ça. Et je vous souhaite une bonne nuit. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Et puis n'oubliez pas de vous protéger par rapport à la pandémie et respecter les mesures barrières. Ne sortez jamais sans votre masque. Parce que la vue, quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez un proche, ne vous approchez pas du proche. Protégez-vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège le président Alassane Ouattara, que Dieu bénisse chacun de vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse nos autorités. Ciao, ciao.